Alors, on s'installe dans la posture de la montagne. Et essentiellement, aujourd'hui, le but, c'est, si vous avez des questions, des commentaires, dites-moi là. Vraiment, je vois pas les commentaires, c'est bizarre. Hein, je vais regarder sur mon téléphone. Parce que oui, là, on est live, je sais, là, je m'en Ah, ok. Merci, Nadine. Je mets pas un petit bye-bye. C'est bizarre que je ne les vois pas s'afficher. Donc, on commence posture de la montagne, puis largeur des hanches. On garde les jambes bien actives. On redresse le dos et on place les mains de chaque côté. Là, je vais vraiment tirer ma tête loin vers le haut. Donc, je prends comme un fil invisible. Je tire ma tête loin au-dessus. Donc, j'avais déjà mon plan de match. Une chance, j'avais encore mon tableau du cours de ce midi. Ça se peut que ce ne soit pas tout à fait pareil. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, on place les mains de chaque côté et on peut fermer les yeux, on prend quelques respirations profondes. Super important de venir ici sentir ma respiration, elle est située où, comment ça va, est-ce que ça bouge au niveau du ventre, la cage thoracique, est-ce que ma respiration est très superficielle? Donc, si c'est le cas, essaie de venir allonger ta respiration. Alors, je presse vraiment les pieds dans le sol, je grandis, je veux vraiment tirer la tête vers le haut. Et on se rappelle que le yoga est sans jugement, sans compétition. Alors, on respecte ses limites pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de prendre une pause, faites-le aussi. Et lentement, on va venir faire quelques respirations profondes. On essaie de venir allonger l'inspire, allonger l'expire. On va utiliser les bras. À l'inspire, on va monter les bras vers le haut, amener les mains en prière. Et à l'expire, on va ramener les mains devant. Inspire, ouvre les bras, allonge les mains vers le ciel. Expire, reviens, mains devant au cœur. Et une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens au centre. Et on va venir placer les bras de chaque côté. J'ouvre les bras vers l'arrière. Et on peut faire un petit décalage. Je veux vraiment réchauffer les muscles. Surtout qu'on va travailler le dos. Donc, on vient basculer de gauche à droite. Prochaine inspire, on va monter les bras vers le ciel. Et les mains en prière, on va basculer vers la droite. On revient au centre et on bascule de l'autre côté. On revient au centre et on ramène les mains en prière. Inspire, cette fois on va dans quelques flexions. J'inspire, j'ouvre les bras. Expire, Uttanasana, flexion avant, on pousse les hanches derrière, dépose les mains au sol devant. Et on vient fléchir un genou après l'autre. On laisse tomber la tête et on va remonter doucement. Donc, une vertèbre à la fois, la tête en dernier, on ouvre et on vient allonger les bras loin au-dessus. Et on ramène devant, main en prière. Et je place mes mains croisées dans le dos. J'ouvre la cage thoracique devant et je peux légèrement ouvrir la cage thoracique, donc qui va me permettre d'aller en extension du dos. Et là, si c'est accessible, on fléchit les genoux et bascule devant. Et là, je laisse tomber les mains vers le sol, laisse tomber la tête. Et on remonte lentement. Une vertèbre à la fois. Inspire, allonge. Expire, reviens au centre. On s'installe à l'avant du tapis, position de la montagne pour faire les salutations au soleil. Donc, à partir de la pose de la montagne, j'inspire, j'allonge les bras loin au-dessus.
Expire, flexion, Uttanasana, je pousse les hanches derrière, je dépose les mains devant, on peut fléchir les genoux. Inspire, je remonte les mains sur la jambe, redresse le dos, regarde devant, demi-flexion. Expire, relâche. Et je pousse le pied droit et gauche derrière. Dépose les genoux au centre, chaturanga, donc push-up triceps, je descends au sol. J'inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Là, on vient marcher sur place. Donc, on fléchit un genou après l'autre, on tourne les hanches. On regarde devant, on marche ou on ramène pied droit, pied gauche. On expire dans la flexion. Inspire, remonte. Je ne vais pas briser mon décor. Expire, reviens au centre. Et j'inspire, ouvre. Expire, flexion, Uttanasana, dépose les mains au sol devant. Inspire dans la demi-flexion, dos droit. Expire, relâche. Pousse la jambe gauche et droite derrière. Planche. On peut déposer les genoux au besoin. On descend au sol, chaturanga. Inspire, bébé cobra. On peut soulever un peu plus loin si c'est accessible. Expire, chien tête en bas. Et là, cette fois, on fléchit un genou après l'autre. On tourne aussi les épaules. Et on regarde devant, on marche, on saute, on ramène pied gauche, pied droit. J'expire dans la flexion. Inspire, on remonte. Et on revient au centre à l'expire. Et là, placez-vous sur la longue portion du tapis, donc sur le côté. Et on va faire une séquence que j'ai comme inventée ce matin, que j'aime bien. On place les pieds vraiment très larges. Puis, il faut vraiment venir ouvrir les orteils un peu vers l'extérieur pour le squat égyptien. Alors, j'aime bien le nom, vous allez voir, on ressemble vraiment à des Égyptiens. Et on fléchit les jambes. Si c'est accessible, placez les mains sur les hanches et on va regarder l'alignement du genou. Donc, on veut éviter d'avoir les genoux qui rentrent comme ça vers l'intérieur. Il faut vraiment que, allez-y selon ce qui est accessible au niveau des hanches. Ouvrez vraiment les pieds et quand vous descendez, il faut que les genoux soient alignés environ avec le deuxième orteil. Et plus vous allez descendre, plus ça va être en force. Je le sens vraiment bien. J'étais vraiment fière ce matin de ma séquence, mais là, je trouve que c'est intense. En plus, je l'avais pratiqué avant. Donc, enfin bref, on va venir placer les bras ici, de chaque côté. Donc, on est vraiment en ouverture, bras à 90, et on descend les hanches. Et là, on garde le sourire. Donc, plus vous allez descendre, plus vous allez le sentir dans les cuisses. C'est quelqu'un qui me parle. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que quelqu'un me dise hey, ça marche pas finalement. Donc, vraiment aligner correctement les genoux, activer les fessiers et les bras en égyptien. Coude à la hauteur des épaules, paume vers l'avant. Et là, vous allez voir, on le sent vraiment bien dans les cuisses. Comme je vous disais, vous pouvez rester un peu plus haut ou descendre un peu plus dans la posture. Et là, ce qu'on veut, c'est venir travailler différemment, hein, je le dis toujours. Donc, on va venir basculer, on va tourner sur le côté droit. Donc, je vais tourner mes orteils. Donc, mon pied va tourner et le pied derrière aussi tourne à 90. Et je viens placer les bras ici un peu plus haut pour le guerrier 1. Donc, mon talon avant pointe le milieu du pied arrière. J'allonge les bras vers le ciel. Cette fois, attention, ce qu'on veut, c'est vraiment l'alignement du genou ici. Hein? Activez vos super fessiers. Donc, on est dans le guerrier 1. Vous allez voir. Cette séquence-là, finalement, aussi, elle travaille quand même beaucoup les jambes. Mais il faut s'assurer
que le tronc reste solide. Donc, il ne faut pas affaisser le dos. On garde la cage thoracique en ouverture et le regard vers l'avant. Et là, on va revenir dans notre super squat égyptien. Et on va tourner de l'autre côté. Donc, j'oriente le pied gauche vers l'avant, tourne le pied droit à 90 et on va dans le guerrier 1 de l'autre côté. Ça se peut que vous soyez obligé de tourner un petit peu le pied, mais c'est correct. Ajustez-vous pour sentir que ça ne travaille pas trop, c'est pas douloureux au niveau des hanches et dans le bas du dos. Et là, il faut vraiment, souvent on dit engager les abdos. C'est pas tant les abdos, c'est vraiment les abdos profonds, mais aussi les muscles du dos qui vont maintenir le dos droit. Puis on garde le sourire aussi. On se rappelle. Et là, je reviens, je tourne mes orteils vers l'extérieur. On revient dans notre super squat égyptien. Oui, c'est super fun, vous allez voir. À la longue, on finit par bien le sentir dans les cuisses. Et là, on va tourner encore là vers la droite. Je tourne mes orteils, donc vers le côté. Je tourne le pied. J'allonge les deux jambes. Vraiment, là, je pousse mes pieds dans le sol. J'allonge les deux jambes. Et je viens placer ma main droite sur... OK, je vais le faire comme ça. On va allonger le plus loin possible avant de descendre. Donc, je vais vraiment le chercher le plus loin possible. Et je prends appui sur ma jambe, le bras vers le ciel ou à la hanche, dans un triangle. Si vous avez à la maison un bloc, sûrement un bloc quelque part, je pourrais prendre un ballon de foot, mais ça serait difficile. Vous pouvez utiliser un bloc pour vous aider à prendre appui. Donc, les deux jambes restent droites, mais bloquez pas le genou vers l'arrière. Et on garde la main sur le dessus. Là, si vous n'avez pas de bloc, hein, ça se peut que vous soyez juste ici. Et attention de ne pas trop descendre pour, normalement, dans les règles, pour que les deux côtés restent égaux. Quand même assez difficile, je vous dirais. Un travail de plusieurs séances, sinon même années. On revient dans notre super squat égyptien. Et on retourne de l'autre côté. Je tourne le pied gauche, ramène le pied droit, allonge les jambes, tire le tronc vers le haut. Et là, j'amène le poids vraiment du haut du corps. Comme ça, je garde les jambes solides et j'amène la main sur la... Je viens de craquer. Hein? Si Lisa m'écoute, je viens de me faire un traitement de chiro gratuit, Lisa. Littéralement. Donc, la main en appui ou sur un bloc, je tire l'autre bras vers le haut. Donc, j'espère que ça va bien à la maison. On maintient la respiration. Alors, pour regarder vers le haut, on peut aussi placer la main à la hanche. Et lentement, on revient dans notre super squat égyptien. Si vous voulez tester, descendez un peu les fesses derrière. Surveillez l'alignement au niveau des genoux, que ça ne rentre pas. Et là, on va allonger les bras vers le haut. Et là, on va aller travailler un peu les abdos. On va basculer vers la droite. Donc, je bascule littéralement vers la droite. Quand même assez difficile. Si c'est vraiment trop intense, ramenez les mains parce que le levier avec les bras augmente l'intensité et la difficulté. Et lentement, on revient au centre. On bascule de l'autre côté. Je veux vraiment amener tout le tronc, garder les bras là, genre des épaules. On garde le sourire. Moi, ça va vraiment bien le sentir, regarde. Vraiment, je le sens bien dans mes jambes. Et ça vient vraiment travailler tout le corps. Là, on revient ici. Et prochaine pause, celle-là, elle travaille l'équilibre. Si vous n'avez pas de bloc, vous pourriez prendre un appui sur quelque chose à la maison. Donc,
demi-lune. On vient tourner le pied droit. On met la main gauche à la hanche et avec mon bloc, je viens prendre appui. On me disait, ça pourrait être à la maison un petit banc. Je viens prendre appui, je pousse mon pied au sol, j'allonge la jambe et je garde le dos droit. Donc, la main en appui. Donc, on veut vraiment venir trouver son point d'équilibre avant d'ouvrir sur le côté. Donc, j'ouvre les hanches et je tourne mon regard sur le côté. La jambe qui est soulevée derrière, là, il faut qu'elle soit vraiment solide. Et là, vous allez sûrement le sentir dans la cheville au sol. Donc, toute une posture d'équilibre. Et si je ne regarde pas vraiment un point, on va essayer de faire trop de choses en même temps. On perd l'équilibre. Et là, on revient dans notre super squat égyptien. Et on va basculer de l'autre côté. Je tourne le pied gauche vers l'extérieur. J'utilise mon bloc ou mon appui. Je mets la main droite à l'ange. Et là, vous voyez, je pousse dans ma jambe au sol. J'active le quad. Je tire la jambe derrière, qui est littéralement presque un guerrier 3. Et là, avec contrôle, je tourne les hanches. Alors, je tourne. Sur le côté, en fait, ça va mieux que ce midi. Étonnamment. Et on regarde un point fixe. Et là, je vous fixe parce que sincèrement, cette pose-là a toujours été quand même assez difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on ne peut pas toutes les avoir, hein? Ouh! Et vraiment, là, ça demande beaucoup de concentration. Alors, concentrez-vous. Maintien la respiration. Et lentement, on revient dans notre super squat égyptien. On commence à bien le sentir dans les jambes, hein, gang? En tout cas, moi, je le sens bien. On va venir descendre un peu plus bas. Hein? Je trouve que ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait ce matin. Enfin, c'est pas très grave. Donc, super squat égyptien. On va venir allonger les jambes. Et je bascule devant. Dépose les mains au sol ou sur le bloc dans la flexion. Avant-jambe large. Et ça fait vraiment du bien pour le bas du dos. Essaye vraiment de monter ton coccyx vers le haut et de laisser tomber la tête vers le bas. Cool! Et là, lentement, on va ramener au centre, talon orteil. J'espère que vous n'êtes pas pris là. Talon orteil, flexion. Et on remonte lentement une vertèbre à la fois. Inspire, allonge. Expire, reviens au centre. Cool, j'espère que vous êtes encore avec moi. Mais on s'en va au sol, on va aller travailler encore donc le dos. On s'installe à l'avant du tapis, même je vais le mettre ici. À l'inspire, on allonge les bras vers le haut. Expire, flexion Uttanasana. Inspire dans la demi-flexion, main en appui sous le genou, regard devant. Expire, relâche. Et là, je pousse ma jambe droite et gauche derrière. Et tiens, on va faire un petit passage sur la planche. Vous voyez mes mains directement en appui sous l'épaule. Je dépose soit le pied derrière ou les genoux au sol. Je pousse dans mes mains. Je veux vraiment venir solliciter ici en rotation externe. Hop. Et là, super important, pousse dans tes talons derrière pour venir activer les muscles des jambes. C'est pas juste les abdos qui travaillent quand on fait la planche. C'est vraiment tout le corps qui doit maintenir la pose. Alors, vous voyez, j'espère que je suis droite. On garde la tête droite. Maintenant, encore pour 2,
Et on garde le sourire. Expire, chien tête en bas. On vient faire quelques détours, on tourne les hanches. Et lentement, on dépose les genoux et on vient s'asseoir sur ses talons. Donc, prochaine pause, on va travailler un petit peu les fessiers, hein, parce qu'il y en a plusieurs. C'est sûr que cette posture-là nous oblige à travailler le tronc, mais à travailler aussi les fessiers. On a plusieurs couches de fessiers, puis il faut aussi les entraîner. C'est ce qui nous permet, entre autres, si vous faites de la course, de monter les côtes. Si vous faites du vélo aussi, moi, l'année passée, j'ai découvert le vélo de montagne et sincèrement, ça prend vraiment un travail de tout le corps. On n'est pas juste sur un vélo en train de pédaler. Si le train va loin, il faut vraiment être très actif et maintenir le tronc solide. Donc, pose quadrupède. On vient basculer devant, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et ce qu'on veut, c'est venir travailler le fessier. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils sont là, mettez ici le pouce dans le cadran supérieur externe pour vraiment sentir. Et je ramène un petit peu mon genou au centre. Et vous allez voir, c'est super élégant. On va décoller le genou droit du sol et on va monter vers l'extérieur. Là, la chose qu'on ne veut pas voir ici, c'est vraiment de monter puis de basculer de l'autre côté. Non, on ne veut pas ça. On veut vraiment être stable et que les hanches aussi restent stables. À la limite, vous pourriez placer votre main pour bien le sentir. Le but, ce n'est pas de monter le plus haut possible, c'est vraiment d'activer les fessiers, surtout le fessier moyen. Donc, on vient vraiment travailler la stabilité. Et là, engagez les abdos et gardez le dos droit. À la maison, vous pourriez vous regarder aussi dans un miroir sur le côté. Et là, on va rester en haut et on va faire des mini. On fait des mini bons vers le haut. Hop. Encore 4, 3, 2, 1. Et on revient. On va de l'autre côté. Donc, je déplace mon genou juste un petit peu sur le centre. Je décolle mon genou gauche et je monte. Donc, vous voyez ici, je ne veux pas que ma hanche bascule pendant que je fais ça. Je veux vraiment garder le dos droit, la tête droite, avoir une bonne stabilité. Ah. On engage bien les abdos, on respire. Vous allez sentir, des fois, il y a un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. On maintient en haut. On fait des mini. C'est super élégant. Mais oui, bonne idée, Mireille, faire un Facebook Live en faisant le petit chien. Super. Encore 4, 3, 2, 1. On revient et on se fait plaisir. Pose de l'enfant. Sérieux, ça prend ça après un travail de fessier. Et on allonge les bras devant. Alors, déposez la tête au sol, laissez tomber les hanches derrière. Il nous reste juste un petit truc à faire avant un peu de relaxation. Prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Vraiment, laissez tomber les hanches derrière. Prenez quelques respirations profondes. Et lentement, on va remonter dans la pose quadrupède. Et là, je vais descendre tout le corps sur le sol, la poitrine, les hanches. Je vais venir placer mes mains de chaque côté, fondre vers le ciel. Et là, je vais venir soulever la tête, soulever les épaules, soulever les bras, soulever les jambes. Alors, je tire mes pieds loin derrière, je tire le dessus de la tête loin devant.
On vient vraiment travailler tous les muscles stabilisateurs du fessier, les muscles du dos. Et là, on pousse les mains vers le haut. On va vraiment venir stimuler tous les muscles du corps. Et lentement, on relâche. Et on va aller allonger les bras devant. On va monter le bras droit, la jambe gauche. Et là, je veux vraiment solliciter ici encore le fessier, muscle du dos. Il faut vraiment tirer le bras loin devant, pousser le pied loin derrière. Et je redescends. On va me placer dans l'autre sens. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous me voyez bien ici, quand même. Et là, on fait l'autre côté, genre bras gauche, jambe droite. Donc, je tire vraiment pour stabiliser le corps, mais en même temps, plus je monte ma jambe, plus j'ai activé le fessier. Là, je tire vraiment le bras loin devant. Expire, on relâche. Et on vient placer les coudes sous les épaules. Donc, en appui. Je pense qu'on me voit mieux sur le côté comme ça. On va pousser les livres. Et on vient vraiment placer les coudes dans le sphinx. Donc, on vient redresser la tête. Et je tire vraiment la cage thoracique vers l'avant, comme si vous vouliez sortir votre sternum de votre chandail. Et la tête est droite. Donc, on ne bascule pas la tête trop loin derrière. Il faut vraiment garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les yeux vers l'avant. Et lentement, on vient déposer les mains au sol. Je presse dans mes mains et je retourne dans la pose de l'enfant. Là, c'est vrai, là, c'est la relaxation. Alors, je dépose le front. Je laisse vraiment tomber les hanches loin derrière. Je peux allonger les bras devant ou les ramener de chaque côté. Et on vient prendre plusieurs respirations dans la pose de l'enfant. Alors, prends le temps de te déposer. Essaie de percevoir si tu as réussi à relâcher des tensions, des douleurs. Super important de venir vraiment détendre le corps. On fait donc inspire, je sens que la cage thoracique s'ouvre, mais le ventre aussi un peu. Donc, je sens le ventre qui s'ouvre légèrement, qui presse un peu sur les cuisses et après, la cage thoracique s'ouvre et à l'expire, on laisse vraiment le corps se déposer sur le sol. Super important de prendre ce petit moment-là pour venir prendre soin de soi. C'est vraiment, on se remercie d'avoir pris ce temps de s'être occupé de sa souplesse, de la force, de l'équilibre qu'on a travaillé aujourd'hui. Et comme souvent, on est très occupé. Quelques minutes, c'est précieux, il faut bien les utiliser. Alors chacun, on vient s'asseoir, pose du héros, sur les talons. On vient s'asseoir sur ses talons et on termine avec 3 respirations profondes. Donc, j'utilise les bras, j'inspire, j'ouvre les bras, loin vers le ciel. Et les mains en prière, on revient devant à l'expire. Inspire, ouvre, tire les bras loin au-dessus. Et les mains en prière, on revient devant à l'expire. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, ramène devant. Alors, namasté. Merci à ceux qui m'ont écouté en direct et désolé pour mes abonnés qui ont eu un petit délai. Alors, normalement, je mets le cours dans l'après-midi, mais là, je ne l'avais plus. Et c'est pas grave, il faut toujours trouver une façon. Et ça m'a obligé aujourd'hui à travailler beaucoup plus fort. C'est certain. Et vraiment,
c'est vraiment typique, là, le cours que je vous ai fait, c'est calqué, c'est vraiment la séquence que j'ai faite ce midi. Alors, s'il y en a qui sont encore en direct,